Only keep it real musically, jabroni. Seems a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blitzed. Blasted, On the brink, past it, on a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. house ball kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden and pure love. Salut à tous, c'est TSR de Ludovox sur Paris et Ludique 2016. Nous sommes ici en compagnie de Mathieu Bouin. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et nous allons te demander de bien vouloir avoir la gentillesse de nous présenter ton jeu, qui je crois est Mad Cars Arena et qui me rappelle à moi, presque quarantenaire, de bien bons souvenirs. Alors oui, c'est un jeu effectivement de combat de bagnole dans une arène post-apocalypse où l'arène en fait est un espèce de carré en hauteur où les voitures sont menées par des petits élévateurs et ils doivent combattre les unes les autres. Et le but du jeu, c'est vraiment de se rentrer dedans. On va pouvoir se tirer dessus aussi, mais c'est un petit bonus, quoi, hein, c'est un petit cadeau, quoi. Donc on va avoir une mécanique où les véhicules vont chaque joueur va avoir son véhicule avec son personnage. Alors par exemple ici on va avoir le personnage avec sa capacité, avec les caractéristiques de la voiture, avec les points de blindage, les pointes et les points de vie du véhicule en rouge, ainsi que ses équipements. Ok, et donc l'objectif c'est d'exterminer les autres joueurs ou il y a plusieurs modes? Ou c'est pas ça l'objectif? Alors l'objectif est effectivement d'exterminer tout le monde, et même quand on est mort, on continue de jouer. On continue de jouer en forme de zombie. Voilà. Ou autre chose, fantôme, ça peut être bien aussi de la voiture. Et en fait, les joueurs vont continuer de jouer, ce qui va permettre déjà les joueurs qui ont perdu de continuer de jouer. Et aussi d'accentuer la rapidité de fin de jeu, qui n'est pas un véhicule qui va fuir et l'autre qui va le poursuivre pendant 107 ans. Et donc il y aura aussi dans le corpus de règles qui pour l'instant est écrit un mode carball où on aura une boule métallique qu'on pourra rentrer dedans. Donc par exemple il y aura la boule métallique, il y aura aussi des zombies à écraser. Il y aura des pylônes tronçonneurs pour essayer de pousser les gens dedans, où forcément ça va finir plus rapidement. Ensuite on a les disques verts qui sont sur le plateau, que vous pouvez voir, qui sont en fait là pour activer les armes. Et chaque joueur aura une carte d'activation d'armes. Une fois qu'elle est rechargée, elle passe en vert, il pourra faire un tir. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment marche un tour de jeu en fait? Alors un tour de jeu, chaque joueur va programmer justement ses trajectoires. Et ensuite, on reprend un nouveau tour de jeu, qui est une nouvelle phase, pardon, excusez-moi, qui va être la phase de déplacement où on va révéler à chaque fois une trajectoire chacun notre tour. Par exemple, un véhicule rapide pourra programmer jusqu'à 4 cartes trajectoires. Pour, par exemple, la voiture blanche, avoir un total de points de trajectoire de 9. Et par exemple, un virage léger prendra 2 points de trajectoire, un virage serré 3 points de trajectoire, et une trajectoire droite, ça dépend de la longueur qu'il va choisir, quoi. Donc les gabarits de mouvement qu'on voit là, il y a un peu de vent. Les gabarits de mouvement qu'on voit là, est-ce que tu peux nous montrer comment le véhicule par rapport au gabarit ça se déplace? Par exemple, si je devais faire ce mouvement-là, comment je le ferais? Alors par exemple, là, si je prends sur la caméra, le véhicule va être déplacé le long du gabarit comme ça. Le joueur peut à tout moment stopper son véhicule. À partir du moment où il stoppe son véhicule, il va défausser toutes les cartes de trajectoire de son véhicule. S'il rencontre un autre véhicule aussi. Après on va générer, si jamais il rencontre un autre véhicule, une touche d'impact qui va être réalisée avec la vitesse de la voiture, donc de la trajectoire effectuée, plus le blindage du côté qui tape en fait, et un D6. Voilà. En comparaison avec la même chose, sans la trajectoire pour celui qui se prend le coup, quoi. Et donc je comprends qu'en fait quand tu disais justement quand un joueur a perdu il reste quand même sur le plateau pour éviter que ce soit un peu le désert, donc je comprends que c'est plutôt un jeu pour 4 joueurs. Alors le mieux oui effectivement c'est pour 4 joueurs. À 2 joueurs on peut aussi s'amuser pas mal parce que du coup il faudra vraiment essayer de rattraper l'autre, lui faire des coups de vis, etc. On peut faire des marches arrière. Une marche arrière on va programmer qu'une seule carte, donc
on peut jouer des coups de bluff en disant bah tiens je vais faire qu'une marche arrière. En fait, enfin voilà, on va avoir cette sensation-là vraiment de pilotage quoi. Et à partir du moment où on se rentre dedans, les joueurs là ils prennent vraiment beaucoup de plaisir à voir les points de vie qui sautent parce que du coup en fait avec la carte en fait on va cocher d'abord les points de blindage et s'il n'y a plus de points de blindage possibles à éliminer, ça sera les points de vie quoi. Donc on a eu des touches à 14 contre 5, alors forcément les points de vie ils sautent, la voiture est détruite et voilà quoi. Combien de temps dure une partie à peu près? Alors une partie en initiation totale avec les points de vie full etc. 50 minutes. Vraiment des gens qui n'ont jamais joué etc. Et une fois que les joueurs sont bien rodés, en 40 minutes ça peut être plié voire même 30 quoi. Ça dépend vraiment de l'agressivité des joueurs mais en général vu que c'est le thème ça va très vite quoi. Et donc justement le thème est quand même assez mature. Le jeu est destiné à un public de quel âge? Ça, difficile comme question. C'est difficile comme question étant donné qu'apparemment les éditeurs, il y a une histoire de 13 ans, etc. Moi il y a un petit gamin que ça lui faisait très plaisir à 8 ans, 6-8 ans d'écraser des zombies par exemple. Hein. C'est des zombies après tout. Et je pense que réellement 8-10 ans, le gamin il sait jouer quoi. En termes de difficulté, 8-10 ans c'est bon. Ouais. Au bout d'un tour on sait jouer. En général, il y a juste l'addition à faire, mais bon, c'est une petite addition qu'il y a à faire. Après, le plus compliqué chez certaines personnes, à la rigueur, c'est de regarder à gauche, à droite, comment ça va évoluer. Mais on prend vite le jeu en main, en fait. Donc là, concernant le matériel de jeu, je vais essayer je vais pas y arriver, de soulever le plateau. Donc c'est clairement pas le matériel de jeu définitif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du stade où tu en es par rapport à ton projet ? Alors là actuellement donc du coup mon prototype est sélectionné pour Paris et Ludique. Ce que je recherche c'est un éditeur avant tout pour pouvoir justement moi je suis quelqu'un qui rentre, c'est mon tout premier jeu, je connais rien du tout au monde de l'édition etc tout ça. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du Kickstarter etc. Et comme il y a vraiment une demande, tous les gens qui jouent au jeu veulent vraiment le jeu, quitte à ce que je leur fabrique avec mes petites mains, etc. Je pense que si jamais ils ne trouvent pas d'éditeur, parce que comme c'est un jeu assez particulier, il faut trouver aussi une ligne éditoriale qui corresponde, j'essaierai de passer par un Kickstarter, ouais, effectivement. Et donc du coup, il n'y a évidemment ni date de sortie prévue à ce stade, ni prix cible encore à ce stade. Alors moi ce que j'aimerais vraiment en prix cible c'est d'avoir maximum la cinquantaine, soixantaine d'euros. Après je pense qu'on peut faire à part les voitures, on a quoi? On a une soixantaine de cartes. Les 4 voitures qui pourraient aussi bien être faites en carton. Parce qu'en fait j'ai prévu déjà les illustrations sur du carton. Les gabarits c'est du carton aussi. Enfin tout peut se faire en carton avec les cartes. Et même le plateau de jeu peut se faire avec soit même du tissu ou un plateau qui va s'agrafer un peu comme un puzzle, vous savez quoi. Et après il y a le livre de règles et tout est faisable. Après je pense pour le confort de jeu et pour le plaisir de prendre sa voiture qui rentre dans l'autre, effectivement le côté manipulation de l'objet, du jeu, pour l'immersion et l'émotion, je pense qu'une petite voiture c'est sympa quoi. Tu sais qu'il va y avoir une génération de petits frères qui vont voir leurs grands frères leur piquer leur petite voiture pour les customiser pour jouer à ton jeu. T'as pas honte? Non. Après les petits frères ça grandit vite, ça joue. À partir du moment où on leur met ça dans les mains, je pense que ça va leur plaire pas mal quoi. Après effectivement c'est un jeu où il y a possibilité de créer beaucoup de véhicules. C'est vraiment un jeu où là par exemple on a un lance-grenade, une mitrailleuse lourde, un pistolet. On peut imaginer tout de suite toute une pléthore de choses. À chaque fois les joueurs ils viennent, ils me disent ah mais ça serait génial si on pourrait avoir des petits clous qui sont balancés, des mines, des lance-flammes, des bidules. Donc au final on peut créer une myriade de véhicules différents et on pourrait vraiment faire quelque chose de sympa avec des extensions ou des choses comme ça, ou même des nouveaux circuits, des nouveaux modes de jeu. C'est un jeu qui est assez ouvert au final. D'accord. Écoute, merci beaucoup Mathieu pour toutes tes explications. On est tous impatients de voir ton jeu arriver sur le marché. Merci beaucoup de ton aide et pour les autres, à bientôt sur le Vox.